Je te souhaite la bienvenue ici, je suis Bénédicte et je suis passionnée d'entrepreneuriat féminin. J'ai créé ce podcast dans le but de découvrir et de vous faire découvrir des parcours inspirants de femmes qui ont fait le choix de l'entrepreneuriat. Elles nous racontent comment elles sont devenues entrepreneurs, leurs réussites, leurs difficultés, comment elles les ont surmontées, bref, un boost de motivation, d'inspiration et des conseils concrets. Si vous aussi vous êtes entrepreneur, que parfois vous vous sentez seul et que vous avez des questionnements, des doutes, des problématiques, je vous invite à me suivre sur Instagram. Je propose des événements en ligne et en présentiel pour partager, se développer, échanger via des coachings collectifs, des conférences, des ateliers. Vous y trouverez une communauté bienveillante. À très bientôt et je vous souhaite une belle écoute. Aujourd'hui, j'ai eu envie de passer de l'autre côté du micro. Alors pourquoi ? Parce qu'en fait, ça fait 1 an que j'ai fait ma reconversion professionnelle et que j'ai donc quitté mon emploi salarié dans lequel j'étais depuis 15 ans. J'avais envie de revenir sur cette année. Dans les interviews que je réalise, quand j'interviewe des femmes entrepreneurs, j'aime bien connaître ce passage, comment s'est passé ce passage du salariat à l'entrepreneuriat, alors quand c'est dans le cadre d'une reconversion professionnelle. Et j'aime bien connaître les premières étapes de la création de l'entreprise, comment se sont passés les premiers mois. Et du coup, j'avais envie aussi, dans mon cas, parce que ça fait 1 an que j'ai quitté ce boulot, qu'est-ce qui s'est passé pendant 1 an, pour montrer peut-être un petit peu l'envers du décor, pas forcément dans le négatif, dans les 2 aspects, aussi bien le positif que le négatif. Alors je précise que j'ai pas un ego surdimensionné ou que je suis pas complètement auto-centrée, mais voilà, il m'arrive aussi d'interviewer Alexia, qui est en pleine création d'entreprise, et j'aime bien en fait connaître son évolution d'entreprise. Je me dis que si moi j'aime bien connaître son évolution d'entreprise, d'autres personnes seraient intéressées aussi, et du coup moi j'avais envie aussi de partager un petit peu mon expérience sur cette année-là. D'ailleurs, on m'a déjà proposé de m'interviewer comme j'interviewe les femmes entrepreneurs que j'interviewe. J'y pense, c'est quelque chose à quoi je pense et que je ferai peut-être un jour, mais bon bref, là n'est pas le sujet. Donc, pour revenir à cette année, il est important de faire un petit retour en arrière. Quelque temps avant que je quitte mon emploi, c'était environ fin 2021, début 2022, on m'a proposé, j'ai eu l'opportunité de m'associer avec quelqu'un pour créer un espace de coworking, donc en mode side project, c'est-à-dire en ayant un projet, une entreprise à côté de mon travail de salarié. Donc c'est un projet que j'ai accepté. Et donc du coup, début 2022, on a monté ce projet donc à 2, un espace de coworking. C'était un peu pour moi l'occasion d'avoir un projet concret, quelque chose de réel. Et donc du coup, j'ai sauté sur cette occasion-là et ça n'a pas été facile du tout parce que j'avais mon travail à côté. Mais voilà, on a créé un espace de coworking. Donc il faut savoir, quand j'ai quitté mon travail, que j'avais déjà cette entreprise-là. C'est important de le dire. Parce que du coup, pendant cette année de reconversion, j'ai travaillé sur cet espace de coworking. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que je l'ai quitté le mois dernier pour différentes raisons, qui notamment, une des raisons, c'est que ça faisait pas partie de mon projet principal de création d'entreprise. C'était, on va dire, un plus, si je peux dire comme ça. Et j'avais envie, moi, de créer d'autres projets. Donc, je peux pas être partout, je peux pas tout faire. J'ai souvent tendance à vouloir faire trop de choses et donc quand on est un peu partout, on est nulle part aussi. Donc, du coup, il a fallu faire des choix et j'ai décidé donc de quitter cet espace de coworking pour me consacrer à d'autres projets. Peut-être que j'y reviendrai sur cette expérience dans un autre épisode ou dans une autre configuration, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est pas l'objet aujourd'hui de la discussion. Donc je reviens à quand j'ai quitté mon travail. Le jour où j'enregistre cet épisode, dans quelques jours, ça fera 1 an. Donc c'est quand même un gros cap pour moi et c'est bien de faire un peu une rétrospective de ce qui s'est passé pendant cette année-là. Donc je partais avec une idée bien claire de ce que je voulais faire. Enfin c'est ce que je pensais. Faire des événements dans le développement personnel à destination des particuliers et faire des événements à destination des entreprises. En parallèle de cela, j'avais cette idée de podcast depuis quelques années, je dirais 2-3 ans, dans lequel je voulais interviewer des femmes entrepreneurs. C'est quelque chose qui a toujours été dans ma tête, dans un coin de ma tête, et je m'étais dit le jour où j'aurais plus de temps à consacrer à ce projet-là, je le ferai. Donc du coup, quand je suis partie,
Je me suis direct mise sur ce projet-là parce que c'était quelque chose qui me tenait vraiment à cœur et que j'avais vraiment envie de faire. J'ai fait des recherches sur Google sur comment enregistrer son podcast. J'ai pas fait de formation. J'ai cherché un petit peu toute seule les informations pour comprendre le mécanisme du podcast, comment enregistrer, comment monter un épisode, comment l'héberger, comment communiquer. Et du coup, j'ai sorti mon premier épisode le 6 décembre. J'ai été plutôt dans un bon rythme, puisque je sortais un épisode par semaine, à peu près. Et donc en dehors de tout ce que le podcast me prenait comme temps, parce que c'est quand même une activité assez chronophage, j'ai travaillé sur mon site internet. Donc j'en reviens à cette idée de projet d'événements dans le développement personnel et d'événements pour les entreprises. Donc je créais mon site internet en ce sens. Et je me suis assez vite rendu compte que, évidemment, c'était deux cibles différentes et que, évidemment, la communication allait être assez compliquée. Transmettre des messages quand on a deux cibles différentes sur un même site internet, c'était pas possible. Donc, il m'a fallu, voilà, repenser tout ça. Tout ça, ça prend du temps. Qu'est-ce que j'avais vraiment envie de privilégier d'abord? Est-ce que c'était l'événementiel d'entreprise ou est-ce que c'était plutôt l'événementiel perso, enfin dev perso? Donc voilà, il m'a fallu beaucoup réfléchir à ça. En parallèle de ça, j'ai fait divers essais d'événements qui n'ont pas toujours fonctionné. Voilà, voilà, c'est important de dire que ce qu'on lance, ça ne fonctionne pas toujours. Mais voilà, c'était à chaque fois des expériences. Donc c'est toujours de l'apprentissage, c'est toujours on apprend toujours de ces choses qu'on lance et qui ne marchent pas forcément. Puis il y a cette passion pour l'entrepreneuriat que j'ai quand même depuis très longtemps, très très longtemps. Cette passion pour le coaching aussi, pour le développement personnel et toujours pour l'événementiel. Et tout ça en fait m'a amené à construire ce projet aujourd'hui. Et tout ça, ça a été quand même beaucoup de réflexion, hein, des mois de réflexion à ce projet Rosa Co. Monter une communauté d'entrepreneurs, faire de l'accompagnement, du coaching, du partage, des échanges et des événements autour de ça, des ateliers. Et c'est là où vraiment j'ai trouvé le sens de ce que je voulais vraiment faire et là où vraiment je voulais aller. Voilà. Mais tout ça, ça a mis énormément de temps et je suis passée par des phases vraiment très différentes. Comme on dit, hein, l'entrepreneuriat, c'est des montagnes russes. Je suis passée par des moments de très bas, des moments de très haut. J'avais ce coworking aussi que je gérais à côté. J'ai fait ces petits événements dont je parlais tout à l'heure, que j'ai testés, qui n'ont pas forcément toujours fonctionné comme je l'aurais voulu. Après, j'ai été contactée aussi par une entreprise pour organiser un événement. Et ça, c'est aussi quelque chose que j'adore faire, que je ne laisse pas de côté, mais que là, pour le coup, on est venu à moi. Donc, j'ai bien évidemment accepté et j'ai adoré le réaliser, l'organiser. Mais voilà, j'ai ce projet Rosa Co aussi que je monte et que je pars de zéro. Donc ça a été beaucoup de construction, le temps de monter le site internet, de monter ses textes, de bien clarifier son offre, qu'est-ce qu'on a envie de faire, qu'est-ce qu'on veut proposer, à quel tarif. Voilà, toute la structuration. Et ça, je le dois le dire, ça a pris quand même beaucoup de temps. J'ai eu des moments, pas mal de moments où j'ai voulu tout arrêter en fait, hein, où je me suis dit c'est pas possible. Enfin voilà, où j'ai des moments de démotivation, de manque d'énergie. Mais en tout cas, aujourd'hui, après un an, je peux dire que ça a été, en tout cas que cette année, c'était sans doute l'une des années les plus riches, je pense, que j'ai vécues depuis que je suis en âge de travailler, que j'ai jamais été aussi enthousiaste par moment, mais en même temps vraiment des fois déprimée. J'ai été ultra motivée des fois, franchement, à avoir envie de briser le plafond de verre, même enfin pas en pleine nuit, mais le soir en me couchant, pas réussir à trouver le sommeil parce que envie de faire plein de trucs, ultra motivée. Mais parfois j'ai été ultra démoralisée aussi. Et voilà, enfin, c'est pour dire que vraiment l'entrepreneuriat, c'est vraiment des gros paradoxes. Et je le dis souvent d'ailleurs, c'est un statut quand même qui me fascine. Je sais pas pourquoi, c'est comme ça, c'est quelque chose qui est vraiment marqué en moi. Et je sais pas, certainement un besoin d'indépendance. Bref. Il y a aussi un truc que je voudrais préciser, si jamais des personnes qui écoutent ce podcast sont dans ce cas-là. Il y a eu pas mal de moments où j'ai dû me battre pour mes idées, où j'ai dû défendre mon projet. Les personnes que j'interviewe, je pose souvent la question comment a pris votre entourage la décision
de montrer votre propre entreprise. Et assez souvent, je dois le dire, c'est plutôt bien pris par l'entourage, mais c'est déjà arrivé qu'on me dise que il y a des personnes qui n'ont pas compris, il y a des personnes qui ont eu du mal à accepter. Et ben moi, ça a été aussi mon cas. Alors, j'ai eu de tout, mais voilà, il faut savoir aussi que ça a été pas facile par moment parce que même quand en plus soi-même des fois on doute un peu de son projet, on ne sait plus, pour en parler autour de soi, c'est pas évident et quand on a des personnes qui sont pas forcément dans le soutien, voilà, c'est pas toujours évident. Autre chose que je voudrais préciser, c'est vrai que il y a des personnes qui croient des fois que on va quitter son travail et que 3 mois après on va faire déjà du chiffre. Alors certainement ça arrive sûrement pour des personnes et c'est cool parce que ça prouve que c'est possible, mais ça n'arrive pas toujours pour tout le monde. Donc voilà, il faut se laisser le temps de construire son projet. Ça n'arrive pas toujours tout de suite. L'argent n'arrive pas toujours tout de suite. Hein, c'est important de le retenir. Et c'est d'ailleurs connu, hein, on dit souvent qu'il faut 3 ans pour qu'une entreprise soit pérenne et que voilà, on s'installe quelque part dans une routine, entre guillemets, si je peux dire ça. Donc voilà, c'était une année vraiment très riche en plein de choses, en rencontres, en apprentissage, en découverte de plein de facettes de choses auxquelles je n'aurais pas pensé, à un esprit, un état d'esprit très très haut et très très bas des fois. Voilà, des choses auxquelles parfois je ne m'attendais pas autant. Je le savais un peu, mais je ne savais pas autant. Donc tout ça pour dire si il y a 3 petites choses que je peux dire aujourd'hui avec le recul de cette année-là et que j'ai envie de partager aujourd'hui. Si jamais une personne qui écoute est dans ce cas-là, je voudrais dire la première chose, ce serait de ne pas se stresser si tu as l'impression que ton projet n'est pas clair, ou si tu as l'impression que tu patauges dans la semoule, ou si tu as l'impression que tu n'avances pas, de pas te stresser là-dessus, ça va venir. Parfois, il faut aussi se faire aider par un coach ou par un coach business, hein, ou en discutant avec d'autres entrepreneurs, ne pas hésiter à s'entourer et en discuter. Ça ouvre toujours l'esprit, ça fait toujours du bien. Donc, ne pas hésiter à s'entourer et à voir d'autres personnes, d'autres entrepreneurs. La deuxième chose que je voudrais te dire, c'est ok les gros moments de bad, c'est ok les moments où tu te dis je vais rechercher un boulot, tous ces moments-là c'est ok. Franchement, il faut accepter que ce soit pas tous les jours facile, il faut accepter que des fois on a envie de tout arrêter. Vraiment, mets-toi bien dans ta tête que on peut pas toujours être dans des moments de motivation extrême à fond tout le temps. On a des moments de down et c'est ok. La troisième chose que je voudrais te dire, c'est crois fort en ton projet. Si tu y crois vraiment à fond, si tu as la volonté, si tu es sûr de la contribution que tu peux apporter aux personnes que tu vas aider via ton produit ou ton service, alors fonce. Franchement, fonce et mets tout en œuvre pour que ton projet aboutisse et ne te laisse pas submerger par parfois des moments de down. C'est ok, accepte-les, mais remets-toi bien toujours dans ta mission de vie, remets-toi bien toujours dans ce choix d'entrepreneuriat que tu as fait et fonce. Je te remercie pour ton écoute. Si tu as envie de me faire un retour sur cet épisode, qu'il soit positif ou négatif, surtout n'hésite pas, ça me fait avancer et j'aime toujours beaucoup échanger avec d'autres personnes. Si tu as envie d'être au courant des prochaines sorties d'épisodes, n'hésite pas à t'abonner et je te dis à très vite.